Et pendant ce temps-là, je le dis, me tournant vers cette partie de l'hémicycle, certains s'ingénuent à faire des coups politiques pour freiner le débat. Je vous le dis, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Oui, Madame la Présidente, pour le coup, vous avez raison, nous sommes engagés dans une course contre la montre. Allez, le virus galope et vous tirez sur le frein à main. Que pensent nos concitoyens de ces facéties? Croyez-vous qu'ils rehaussent le débat public? Que pensent, mesdames et messieurs les députés, nos soignants engagés, qui eux ne s'arrêtent pas à minuit, comme vous l'avez souhaité et voté? C'est purement irresponsable. J'appelle la représentation nationale à la sérénité qu'exigent les circonstances, mesdames et messieurs les députés. J'appelle l'Assemblée nationale et je vous remercie, Madame la Présidente, je le dis ici, de la position de votre groupe qui a accepté de renoncer ou de décaler son temps de débat pour permettre la discussion sur ce très important projet de loi de reprendre sans délai. Et je regrette que les Républicains n'aient pas eu le même sens des responsabilités. Je ne comprends pas davantage. Monsieur le Président, qu'après qu'un certain nombre de responsables de votre parti, de manière très responsable, se soient prononcés pour le pass vaccinal, qu'hier soir, 32 députés aient voté contre. Il faut remettre de la sérénité et de l'ordre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Attendez, Madame la Présidente, je vais vous donner la parole. Vous avez effectivement du temps. Mes chers collègues, on prend tous des engagements en début de séance. On prend tous des engagements de sérénité, de respect. On ne va pas, dès la première question, contrevenir à nos engagements. Alors, on va écouter sereinement Madame la Présidente Rabault, à qui il reste 15 secondes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Hetzel, écoutez. Monsieur le Premier ministre, je ne vous parle pas de coups politiques, je vous parle de cohérence. Il y a des enfants de 12 à 15 ans dont les parents ne vont pas vouloir qu'ils soient vaccinés. Demain, ils ne pourront plus faire ni sport, ni loisirs. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes de 12 à 15 ans, Monsieur le Premier ministre? Merci, Madame la Présidente. Allez, mes chers collègues, nous allons écouter maintenant le Président André Chassaigne. Voilà, quand on parlait tout à l'heure d'ambiance certainement très tendue, on n'avait pas complètement tort, Valérie Nataf. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas répondu à la question qui portait sur l'obligation vaccinale. Compliqué de justifier de ne pas l'avoir mis en place, évidemment. Le pass vaccinal, vous voulez dire? Pass vaccinal. Non, l'obligation vaccinale, où elle lui posait la question en disant pourquoi n'avez-vous pas mis en place l'obligation vaccinale? Il n'y répond pas. En revanche, il en profite pour évidemment revenir sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Il était fou furieux, le Premier ministre. Alors, il y a une contradiction. On peut comprendre la colère non feinte du Premier ministre tout à l'heure, qu'on vient de l'entendre. Mais enfin, on ne peut pas à la fois appeler à la sérénité qu'exigent les circonstances, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, et s'en prendre aussi fort à l'opposition. Alors, il s'adresse à son ancienne famille politique, les Républicains, ce qui doit, à mon sens, expliquer l'espèce de rage et de leçon de choses qu'a adressé le Premier ministre en disant que certains s'ingénient à faire des coups politiques pour freiner le débat. Il a une très jolie expression d'ailleurs, dans cette course contre la montre, arrêtez de tirer sur le frein à main. Et enfin, argument spécieux, on en jugera ou pas, les soignants, eux, ne s'arrêtent pas à minuit. Pourquoi les députés s'arrêteraient-ils à minuit? Bon, on le voit, il y a du ressentiment de partout, sans doute parce que le gouvernement a voulu aller vite, très vite, à marche forcée. Hein. Rappelez-vous le Conseil sanitaire entre Noël et le jour de l'an, une procédure en urgence à l'Assemblée nationale. À force d'aller vite, parfois, on ne voit pas les pièges qui vous sont tendus. Et je crains que le gouvernement soit un peu tombé dedans. On va un peu trop vite, Frédéric Delpech?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en fait un défaut de mobilisation de la majorité hier. Et c'est ça qui explique ce qu'on appelle le coup du rideau qu'ont effectué les députés LR, c'est-à-dire qu'ils ont fait interrompre la séance par un vote. Donc c'est une majorité qui n'était pas suffisamment mobilisée, probablement trop sûre d'elle pour l'examen de ce texte. Alors c'est vrai que le gouvernement, Valérie l'a rappelé, veut aller à marche forcée. Adoption du texte dans la semaine à l'Assemblée et au Sénat et mise en application dès le 15 janvier. Et Jean Castex l'a rappelé, c'est un virus qui court. Et donc, effectivement, voilà, on a un Premier ministre qui mime en quelque sorte une colère pour masquer sans doute les défaillances de sa propre majorité. Alors, on y reviendra bien longuement après ce journal, évidemment, parce que ça fait partie des actualités politiques du jour. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé aussi hier soir, Thierry, devant l'Assemblée nationale. Au moment où était discuté ce texte, il y avait une manifestation de personnes qui sont contre le pass vaccinal, justement. Oui, et notre reporter Paul Larouturou, vous allez le voir, a subi non seulement des invectives, mais aussi des menaces de la part de certains de ces manifestants. Regardez. Il y en a marre de la doxa, vous comprenez ça? Qu'est-ce que d'après vous Parce que pour le moment on est calme, mais bientôt on va pas le rester calme. On peut parler tranquillement. Vos directions auront des comptes à rendre. Les soirées. Pourquoi vous m'insultez? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement? Oui. On va rester poli, oui. On va parler tout Vous avez tranquillement. raison à ce que vous dites. Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vous êtes des porte-parole. De la peur, de la pandémie de la peur. On tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants, on tue tout le monde. Et Paul Larouturou est revenu sur ces échanges, ces menaces, ces insultes. C'était tout à l'heure sur le plateau de Marie-Aline Melli et Thomas Misraki. Écoutez. Et il y a cette haine à laquelle tous les reporters sont habitués, mais moi ce qui me marque c'est vraiment l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire que quand on dit madame, monsieur, je vous assure, dans tous les hôpitaux il y a une majorité de non-vaccinés qui sont malades du Covid, tous les médecins le disent, et quand parfois je les invite à venir dans les hôpitaux pour en discuter, il y a vraiment plus de dialogue possible, plus de raison possible. Je suis un suppôt du gouvernement. Ce monsieur a expliqué que j'étais payé par Emmanuel Macron et Pfizer pour vendre. On est habitué, tous les reporters sont habitués à cette violence, mais là, vraiment, on ne peut plus dialoguer, on ne peut plus raisonner, et la vérité ne l'est plus pour eux. Et ça, je trouve ça vraiment inquiétant pour la démocratie. Et on y reviendra longuement tout à l'heure, et vous verrez d'ailleurs cette séquence en entier qui est assez édifiante. Toujours à propos de la crise sanitaire, Thierry, la flambée de ce variant Omicron provoque aussi des perturbations, notamment dans les transports. Oui, et particulièrement dans les TER, dans les régions Hauts-de-France ou en Normandie. Des perturbations également à la RATP. 11% du personnel est en arrêt maladie. Laura Pouget. À la SNCF, ce sont les TER qui sonnent l'alerte. Sur tout le territoire, 7% d'entre eux ont dû être supprimés cette semaine pour cause Covid. Avec quelques régions plus touchées que d'autres, les Hauts-de-France où 10% des trains sont annulés, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, le Centre-Val de Loire et le Grand Est. Aucune